Bonjour tout le monde, bienvenue sur Neptune Guidance. On se retrouve aujourd'hui pour la guidance de la pleine lune du 22 août 2021. Voilà, une nouvelle guidance pour vous. Je voudrais en profiter pour vous remercier parce qu'à l'heure actuelle, vous êtes presque 2000 à vous être abonnés à cette chaîne. Donc merci beaucoup, moi ça m'encourage. Je vous remercie pour tous vos commentaires, vos abonnements, éventuellement vos partages. Et puis les mails aussi que je reçois, la confiance que vous m'accordez, voilà, merci beaucoup. Moi, ça m'encourage à continuer, ça me fait très plaisir. C'est super, voilà, donc j'espère que ça va être exponentiel. Ça me ferait très très plaisir. Voilà. J'en profite également pour vous dire que ça y est, j'ai terminé le taroscope du mois de septembre et je vous l'annonce pour ceux qui ne l'auraient pas encore entendu, mais j'ai fait des guidances exclusivement sentimentales pour la rentrée. Donc, c'est-à-dire que pour chaque signe astrologique, pour chaque guidance, il y aura d'abord une partie célibataire et ensuite il y aura une partie couple. Voilà, c'est dans la boîte. Il me reste à monter un petit peu les vidéos, à préparer tout ça et je pense que ça sortira courant semaine prochaine. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas déjà le cas en appuyant sur la petite cloche de notification. Comme ça, vous recevrez une petite alerte pour vous dire que les vidéos sont disponibles. Comme d'habitude, je compte sur vous pour garder votre libre arbitre quand vous regardez cette guidance de pleine lune. Ça n'est pas forcément une guidance astrologique, c'est vraiment les messages que je capte pour cette pleine lune qui est en Verseau et qui aura lieu dimanche à 14h02 si mes informations, si mes sources sont bonnes. Voilà, allez, c'est parti. On va aller voir tout de suite en tarot ce qui se profile à l'horizon. On va faire un tirage en 4 cartes pour aller voir un peu les énergies de cette pleine lune, voir un peu sur quoi on doit se focaliser, qu'est-ce qu'on doit laisser derrière nous et puis quels sont les blocages qu'on doit recevoir. Donc pour cette pleine lune du 22 août, on va aller demander 4 cartes qu'on va expliciter ensemble et qu'on va compléter avec d'autres jeux pour en savoir plus et pour avoir le plus de messages possible. Allez, c'est parti. 4 cartes. La première carte va concerner les énergies qui sont autour de nous pendant cette pleine lune. D'accord ? La deuxième carte va nous dire ce sur quoi je dois me concentrer. Quant à la troisième, elle va nous parler des points de lâcher prise. Qu'est-ce qu'on doit laisser derrière nous ? Qu'est-ce qui ne mérite plus justement qu'on y accorde trop d'attention ? Bon, je vais y arriver. Et la quatrième et dernière carte vient nous parler de conseils contre les blocages qu'on peut retrouver en cette pleine lune du 22 août. Alors, on va essayer de remonter tout ça afin que vous puissiez voir les cartes quand même. C'est un peu le but. Voilà, allez, c'est parti pour ces 4 cartes. Alors pour moi, c'est une pleine lune en Verseau qui va nous inviter à plus de lâcher prise. Pourquoi ? Parce que je vois quand même pas mal de sujets de désaccord avec votre entourage. Et en fait, on vient vous dire qu'il ne faut pas forcément chercher à avoir raison. Je vois beaucoup de débats animés, de sujets sur lesquels on n'est pas d'accord et sur lesquels on aurait tendance à vouloir avoir raison, à vouloir débattre, à vouloir démontrer qu'on a raison. Or, peut-être que tout le monde a tort, peut-être que tout le monde a raison, vous voyez ce que je veux dire ? Et donc là, on vous invite vraiment à vous demander si est-ce que ce débat, il a tant que ça d'importance? Est-ce que ça justifie qu'on se dispute? Est-ce que ça justifie qu'il y ait des tensions? Est-ce que ça justifie que je dépense autant d'énergie? Ou est-ce que finalement, moi, j'ai pas trouvé ma raison intérieure, ma paix intérieure et que finalement, ça me suffit? Tant pis si on n'est pas d'accord. Vous voyez, je vois beaucoup de sujets de chicanes, mais en fait, ça vous prend quand même un peu la tête. Enfin, plus que vous prendre la tête, ça vous demande pas mal d'énergie.
Et je pense que vous allez très vite vous rendre compte que c'est un combat que vous n'avez pas à mener en fait. Et que chacun peut avoir ses propres idées et que ça justifie pas en fait de vous rendre malade ou de vous fâcher ou de dépenser une énergie que vous pouvez largement mettre ailleurs. Donc je pense que du coup ça va vous éloigner pendant un certain temps de certaines personnes. Moi je le vois comme ça, mais pas forcément dans la fâcherie, hein. C'est pas que vous allez vous fâcher et que vous allez tourner le dos, c'est juste que vous allez vous dire bon ok, là-dessus on n'est pas d'accord, ça n'avance pas, le débat est stérile. Bah, moi je préfère me retirer dans ma grotte, quoi. Il y a un peu cette sensation où vous allez trouver refuge dans votre foyer à vous. Et vous concentrer sur ce qui vous plaît vraiment. Je vois aussi beaucoup de retours de reconnexion à la nature. Certains vont retrouver le calme et la paix à l'intérieur d'eux-mêmes en allant se ressourcer en forêt, au bord de la mer. Vous voyez, vous allez pour beaucoup avoir besoin de vous reconnecter à l'énergie de la terre, en délaissant peut-être certaines personnes autour de vous, en mettant un petit peu de distance, mais de la distance nécessaire. Parce que je ressens aussi autour de cette pleine lune un grand besoin de liberté. Vous voyez, avec cette carte du mât qui vient nous parler des points de lâcher prise, je pense que pour beaucoup, vous vous sentez étouffé par certaines situations. Alors ça peut être le contexte actuel, mais ça peut être aussi étouffé dans votre relation sentimentale, dans votre vie amoureuse. En tout cas, j'ai cette sensation un peu de claustrophobie quoi à l'intérieur de moi là. Je sens que certains sont en train d'étouffer dans leur situation et ils se disent mais je ne serais pas étonnée que certains à l'issue de cette pleine lune prennent leur voiture et se disent allez je roule, je ne sais pas où je vais mais j'y vais. Vous voyez, il y a un peu cette notion de fuite, mais de fuite positive en fait, parce que vous en vous avez besoin d'un bon bol d'air frais, vous avez besoin de changer d'air, vous avez besoin de voir autre chose. Pour certains, ce sera avec un conjoint, avec le meilleur ami, la meilleure amie, la sœur, quelqu'un de proche. Mais pour d'autres, je pense qu'il y a un grand vent de liberté dans la solitude. Besoin de vous retrouver. Vous voyez, c'est quand même des cartes qui invitent à l'introspection et qui, pour moi, sont vraiment majoritaires pour vous en cette pleine lune. Et d'ailleurs, le conseil qu'on vous donne contre les blocages que vous allez rencontrer, c'est vraiment celui-là, c'est de changer d'air. Et puis, plus largement, bien évidemment, mais ça reste une guidance générale, je pense que certains vont tourner les talons définitivement à des situations. Donc ça peut être des situations de couple, ça peut être des situations professionnelles, des situations relationnelles dans la famille, des gens avec qui on se rend compte qu'on n'a vraiment plus aucun atome crochu, qu'il n'y a plus rien qui passe, que tout devient toxique. Je pense que vous mettez aussi, on vous conseille de mettre un terme à certaines choses, à regarder les choses sous un autre angle. Si vous êtes très mal au travail, que ça passe plus du tout, peut-être essayer d'envisager autre chose. Pareil, si c'est dans votre couple que ça va pas, je pense que certains vont très vite avoir envie de prendre la tangente avec cette pleine lune. Il y a des décisions qui seront prises. Des décisions qui seront prises, mais qui gravitent énormément autour de la liberté et puis de la conscience de ce qu'on est, du potentiel qu'on a et de ce qu'on est capable de faire. Et vous êtes en train de vous dire, mais en fait, je suis en train de... Moi, je prends cette place-là et puis je suis dans un environnement qui est comme ça, quoi. Alors que moi, je suis de cette taille, donc ça passe plus, quoi. Vous êtes à l'étroit dans votre vie. Vous êtes à l'étroit dans votre vie et vous voulez respirer au grand air. Donc pour certains, ça sera au sens propre. Vous allez aller vous ressourcer en nature, vous allez aller crier un bon coup dans les bois et vous allez revenir, ça va aller mieux. Et puis pour d'autres, eh bien, ça sera un projet sur du plus long terme de changer d'air, au sens propre comme au sens figuré. Alors, on va aller demander une carte à l'oracle des énergies divines. Non, on n'a pas dit 15 cartes, on a dit une carte. Une carte pour la pleine lune en Verseau, pleine lune de dimanche 22 août. Qu'est-ce qu'on doit savoir? Voyez le bon côté des choses. Voilà, c'est vrai que cette énergie, elle peut être un peu lourde parce qu'une énergie où on se sent oppressé, forcément, ça ne peut pas paraître très positif. Mais essayez de ne pas alourdir toute votre vie.
Comme on dit, hein, c'est pas parce que vous passez une mauvaise journée que toute votre vie est pourrie, hein. Il va falloir relativiser un petit peu les choses et puis peut-être vous dire si par exemple ça va plus du tout dans votre travail, peut-être regarder les choses sous un autre angle, le bon côté des choses et vous dire bah ouais mais vers quoi est-ce que maintenant j'ai vraiment envie d'aller? Ce fardeau-là, aujourd'hui, ça peut être votre libération de demain. Donc, vous voyez un petit peu, on n'a pas la carte du pendu, mais ça pourrait être ça, c'est accepter de regarder les choses sous un autre angle. Parce que, voilà, pour moi, il y a un grand besoin d'autonomie qui se fait sentir avec cette pleine lune de dimanche. Cette pleine lune en Verseau, elle vous invite à plus de liberté, plus d'indépendance. Vous rendez compte que, voilà, vous voulez qu'on vous lâche un peu la bride, quoi. Vous avez envie d'avancer un peu plus en solo. Et ça, c'est valable dans plusieurs domaines. Vous adaptez le message évidemment en fonction de votre situation. Ça peut être professionnel, comme ça peut être sentimental. Mais en tout cas, pour moi, il y a une sorte de déclic en fait qui se fait que là, actuellement, c'est juste plus possible, quoi. Si vous restez comme ça, vous allez manquer d'air et ça va pas être possible ni pour vous ni pour votre entourage. Allez, on va aller demander une carte à ce très bel oracle à haute vibration. Pour la pleine lune, un message, un conseil, pleine lune, 22 août, pleine lune en Verseau. Quel message est-ce qu'on doit recevoir? Souhaite-toi le meilleur. Alors, profitez-en. Je sais que les vœux, c'est généralement plus pour la nouvelle lune que la pleine lune. On en reparlera. Mais en tout cas, voilà. Peu importe le moment du cycle lunaire, souhaitez-vous tous les jours le meilleur. Demandez à l'univers de vous donner le meilleur de façon quotidienne et souhaitez-le vous. Dites-vous bien que vous le méritez. Donc là, je pense qu'il y a... Du coup, cette pleine lune, elle va engendrer une période de changement, hein, de mutation pour pas mal de personnes. Et du coup, c'est peut-être l'occasion de vous dire, puisque ça doit changer, pourquoi est-ce que ça ne changerait pas pour le mieux? Je le mérite. Donc, je me souhaite d'aller vers le mieux. Alors, la carte du contact. Donc moi, je pense qu'on vous invite à faire des demandes à l'univers. C'est le moment. Si vous êtes un peu perdu, que vous ne savez pas où aller, c'est le moment de demander. D'ailleurs, on a la clairvoyance qui nous invite à poser un regard neuf sur les choses. Donc ça vient bien compléter voyez le bon côté des choses. Voyez les choses différemment et voyez le côté positif de la situation plutôt que d'imaginer le pire. Puisque vous souhaitez le meilleur, visualisez le meilleur. Et puisque vous visualisez le meilleur, qu'est-ce qui arrive? Le meilleur. La recherche. Ouais, pour moi, vraiment, cette pleine lune du 22 août, elle va nous amener à une période d'introspection où on va se dire, ok, ce que j'ai là, c'est ce que je ne veux plus. Ok, c'est cool, je m'en rends compte. Maintenant, qu'est-ce que je veux? Puisque je veux être plus libre, je veux être plus autonome, je veux être plus indépendant. Comment est-ce que j'y arrive? Allez, on va aller prendre ce magnifique petit oracle victorien que j'ai pas pris depuis un moment pour avoir un petit message poétique. Alors, il est assez percutant, mais tout en poésie. Donc, je l'aime beaucoup. Alors, un message pour cette pleine lune. Qu'est-ce qu'on doit savoir pour cette pleine lune? Quel message complémentaire est-ce qu'on peut recevoir? Pleine lune du 22 août. La lumière. Éclaire ce qui ne se voit pas, sous la lumière tu trouveras des révélations, des terres d'inspiration, parsemées de jeunes idées pour démêler la situation. Est-ce qu'on le voit là? On le voit ou pas? Bon, on a quand même, voilà, je vous dis la carte du mât, la carte de la clairvoyance, la carte de la lumière. Donc pour moi, vous êtes clairement en train de faire la lumière sur le fait, en tout cas, qu'il y a trop de choses qui vous oppressent, qu'il y a trop de choses qui vous plongent dans l'obscurité et que vous, aujourd'hui, vous voulez que ce soit plus lumineux. Vous ne savez pas encore comment, vous ne savez pas encore vers où, mais vous savez que ce qu'il y a aujourd'hui, c'est plus pour vous. Voilà. Donc cette pleine lune, elle vient faire la lumière sur ce qui ne va plus dans votre vie. Et pour moi, de façon, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais de façon ciblée, je pense que certains ont besoin d'être plus autonomes. Pour beaucoup d'entre vous, il y a un besoin, il y a un vent de liberté qui souffle.
Et ça va être, pour moi, ça va être très, très rapide. Vous allez très rapidement entamer des démarches pour changer cette sensation d'oppression qui vous va pas du tout. Que ce soit dans le domaine du pro, du sentimental, du relationnel. Pour moi, vous allez faire en sorte que ça bouge parce que c'est juste pas possible, en fait. Vous vous sentez à l'étroit dans votre vie et il faut que ça change. Donc, je vous souhaite le meilleur. Vous me tenez au courant surtout. Et puis, on se retrouve très rapidement pour le taroscope de septembre. En attendant, portez-vous bien. Si cette vidéo vous a parlé, vous me laissez un pouce bleu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt.